1, 2, 3, go! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Rick de la plateforme Boxing Club. Puis on va parler donc des combats qu'on a eu hier. Il y a eu des beaux combats hier, il y a eu des combats à Québec aussi au Centre Vidéotron avec le groupe Eye of the Tiger. Je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé hier durant cette soirée-là. Et en passant sur Boxing Club, j'ai mis les détails donc des combats. Vous irez voir ça, fans de boxe. Donc, je vais commencer pour le début, mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que Matchup Combat, la troisième semaine, elle se termine sous peu, il reste environ une demi-heure. Et donc, on pense que c'est un combat qui a gagné. Je vends la mèche présentement. C'est donc Calzaghe contre Ward. André Ward contre Joe Calzaghe. Et puis, c'est un combat, comme on dit, fictif. C'est un jeu. Donc, Claude, n'oublie pas, c'est un jeu. C'est juste un jeu. Matchup Combat. Ce n'est pas des combats. Et non, Georges Saint-Pierre en passant, parce que j'ai mis Georges Saint-Pierre aussi contre un autre fort combattant, Conor McGregor. Non, et en boxe en fait. Mais non, c'est un jeu, Claude. C'est un jeu. Et puis, on fait ça pour donc s'amuser un peu. Et puis, pour se rassembler des fans de boxe, comme j'ai mentionné. Donc, et voilà, je commence. Je commence la carte. Donc, à Québec, Centre Vidéotron. Je vais commencer par Laila Baudouin. Laila qui a brillé donc hier au Centre Vidéotron. Félicitations, Laila, pour ton combat gagnant. Ça a été quand même assez impressionnant. C'était l'ancienne championne et tu as battu l'ancienne championne. Félicitations donc à Laila Baudouin qu'elle a gagné au 6e round. Donc face à sa compétitrice. Et pour les fiches, je ne les nommerai pas parce que je les ai nommées au dernier podcast. Donc, et voilà. Ça a été donc tout un combat. Donc, la rivale était bonne, était vraiment bonne. Mekhaled, son nom c'est Madame Hélène Mekhaled. Très bonne combattante, c'est une ancienne championne. Donc, et Laila Baudouin a fait le travail, elle a défendu sa couronne avec succès. Fan de boxe, félicitations encore une fois. Il y a eu donc aussi, et aussi, j'aimerais juste dire que Alicia Boggarner, il y a des rumeurs qu'elle voulait s'en aller d'une catégorie supérieure. Donc, elle est prête à laisser ses titres, il paraîtrait. Et donc, Laila Baudouin est vraiment intéressée pour son prochain combat, d'aller faire un combat pour ces titres-là, fan de boxe. Donc, c'était pour la WBC, WBO, IBF. Donc, Alicia Boggarner, qui était une de mes combattantes favorites, une de mes championnes favorites. Elle est extraordinaire, cette championne-là. Donc, et félicitations à Laila Baudouin, donc qui a une très grande détermination d'avoir battu cette championne, cette ancienne championne-là. Donc, il y a aussi donc Steven Butler, une vengeance qui datait de janvier 2021. Il avait perdu un combat donc contre Jesus Macias. Et donc, hier, Monsieur Steven Butler a terminé ça par un KO, fan de boxe. Donc, un KO au 4e round, fulgurant KO. Il a été tapé sur le visage, Monsieur Steven Butler, mais il a très bien encaissé les coups. Il a fini fort par un KO. Félicitations donc à Steven Butler. Donc, et on sait que M. Basilian devait se battre contre Butler, mais il a été blessé, il s'est retiré. On souhaite un prompt rétablissement aussi à Eric Basilian. On espère qu'il revienne en forme, Eric. Et aussi, il y a Alzenberg Makhmudov qui a gagné son combat aussi. Donc, et on sait que son patron lui a dit qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Il fallait qu'il gagne le combat. Il a gagné le combat. Il a livré la marchandise, fan de boxe. Il a 19 combats gagnants, donc avec 18 KO, extraordinaire. Donc, ce monsieur-là contre un monsieur Brown, donc Ricardo Brown, avec 12 combats gagnants, 0 défaite, 11 KO. Imaginez-vous donc, 11 KO sur 12 combats gagnants, c'est extraordinaire aussi, là. Donc, ça a été gagné par TKO, excusez-moi. Je me suis étouffé. TKO au premier round, fan de boxe, et aussi Christopher Guerrero, qui a gagné son combat. C'était un peu plus dur pour Guerrero. Mais il a réussi au 10e round à faire donc un KO technique contre un Français, Sandy Messaoud. Donc, beau combat aussi. Donc, Guerrero, 14 victoires.
Et 8 KO, donc au 10e round, ça a été donc fini. Un autre KO pour l'équipe de Eye of the Tiger. C'est extraordinaire. Il y a aussi John Rubio qui a gagné aussi son combat contre Zolt Osadan. Ça a été un beau combat. Osadan, il y avait 27 combats gagnants, 4 défaites, 1 nulle, 17 KO. C'est vraiment un bon frappeur. Et puis, ça a été un TKO au premier round. Au premier round, ça s'est fini par un fulgurant crochet de gauche et ça a été fini. La lumière s'est fermée. Fan de boxe. Et voilà. Donc, et il y a aussi Wilkins. Wilkins qui a beaucoup impressionné Wilkins Mathieu, qui a fait donc un KO aussi au 3e round, fan de boxe, contre Adagio McDonald, qui, McDonald était un fort combattant. Et donc, félicitations à M. Wilkins Mathieu d'avoir gagné ce combat-là, d'avoir tiré l'épingle de son jeu. Encore une fois, une très belle confiance, Wilkins Mathieu. Donc, aussi, Deontay Wilder qui s'est battu. M. Wilder, donc, un ancien champion de la WBC, qui donc, qui a duré longtemps comme champion de la WBC et a été malheureusement déchu, ça arrive. Hein? Donc, il s'est battu contre M. Erden, donc à Kansas, aux États-Unis en fait. Il a gagné donc au 7e round par KO. Il a dominé complètement ce combat-là. J'ai vu le combat. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Le retour du champion. Et en plus, on sait qu'il y a une main arrière dévastatrice, M. Wilder, mais il ne s'est pas contenté juste d'une main arrière. Il a donné des coups au corps d'une façon très précise à son adversaire. C'est ce qu'on n'a pas vu très souvent dernièrement. Donc, il a cuisiné au corps son adversaire et il a fini par, je crois c'est une fulgurante droite et il a mis KO son adversaire. Félicitations à Deontay Wilder qui se rapproche du top 10 et probablement d'un combat avec Anthony Joshua qui aimerait combattre Deontay Wilder prochainement, fan de boxe. Donc, ça a été une belle chose pour Deontay Wilder de sortir un peu de sa retraite temporaire pour pouvoir gagner un combat. Comme j'ai fait une chronique de boxe sur Deontay Wilder qui s'est vu des milliers de fois à travers le monde, fan de boxe. Et j'avais dit donc à Deontay Wilder de ne pas lâcher et au moins de partir à la retraite sur une note positive avec une victoire, fan de boxe. Mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club qui vous souhaite une bonne journée et au plaisir de se revoir pour d'autres combats de boxe. On n'oublie pas, ce soir, il y a une autre carte de boxe extraordinaire dans la Place Belle de New Era. Donc, qui se produit là-bas avec ses boxeurs. N'oubliez pas cette carte de boxe-là à la Place Belle à Laval, fan de boxe. Mon nom est Eric, encore une fois.